Je m'appelle Lélie, j'ai 21 ans et je suis étudiante en première année à l'ESAC de Cambrai. Je vais vous présenter le cours de Iconographics, donc qui est un cours qui associe la photo et le graphisme. Donc on travaille surtout le collage, le montage, les logiciels Photoshop. Là, le travail qu'on fait en ce moment, c'est qu'on fait plusieurs typographies en partant de photos qu'on a prises. Alors bonjour, moi c'est Inès, je suis en première année et ici c'est l'atelier de gravure. Alors ici plus particulièrement on utilise plusieurs médiums comme par exemple le Rénalon ou alors on utilise de la lino ou bien même du Tetra Pak pour le côté recyclage et on travaille sur beaucoup de thèmes différents et variés comme l'actualité et on essaye aussi de s'inspirer de la vie de tous les jours. En ce qui concerne du coup le cours, on fait aussi du dessin d'observation pour du coup améliorer nos techniques et utiliser notamment plusieurs médiums comme le fusain, le crayon à papier et sur différents formats. Je m'appelle Laurélie Véraud, j'ai 19 ans et je suis en première année à l'ESAC de Cambrai. Et je m'appelle Mariam Dao, je suis en première année, j'ai 19 ans. Donc c'est vrai qu'à l'ESAC de Cambrai, on a une approche du graphisme en première année qui est assez technique, beaucoup plus que créative, avec justement une mise à niveau en termes de logiciels, que ce soit Illustrator, Photoshop, InDesign, parce que c'est vrai que quand on entre à l'école, on n'a pas forcément tous le même niveau, on vient de milieux assez différents. Et donc on a cette mise à niveau qui nous permet d'apprendre les bases et de vraiment créer rapidement tous avec le même niveau. En typographie, c'est justement on refait des calligraphies, on essaie de les refaire d'une manière assez minutieuse et après de les détourner d'une manière créative. Et le but c'est vraiment de distinguer les différentes typographies pour pouvoir après les utiliser d'une manière plus réfléchie. Bonjour tout le monde, je m'appelle Corentin Lebihan et je suis en première année à l'ESAC. Donc moi je vais vous parler en fait du code créatif. Donc du coup on apprend en fait différents langages. Donc ici là vous avez un projet en fait de bilan. En fait le but c'est de refaire un site internet. Donc on avait un article de base et donc en fait on doit le remettre en page. Donc dans le code créatif c'est assez cool parce qu'on touche à tout. Le but c'est d'explorer plein de médiums et puis c'est assez libre. On ne touche pas que à l'HTML, au CSS, on va aussi explorer le JavaScript, notamment aussi avec P5.js. Donc en fait on va pouvoir créer nos propres outils. C'est super intéressant en fait de pouvoir explorer tout ce médium là. Et ce qui est le plus intéressant pour moi, c'est de comprendre comment est-ce que le monde numérique est fait et pouvoir l'aborder différemment. On a vraiment une initiation qui est faite pour tout le monde en première année et même les gens qui n'ont jamais touché au code vont en fait pouvoir apprendre ça assez facilement. Bonjour, je m'appelle Jean-Paul Chamala, étudiant en année 1 à l'ESAC de Cambrai. Le cours d'art visuel se catégorise avec différents types sous différents types de médiums. On a le droit de s'exprimer avec soit de la peinture, du dessin, de la vidéo, à travers des projets numériques. Donc ici derrière on a des exemples de travaux qu'on a fait au premier semestre qui illustrent assez bien notre façon de travailler. Donc on s'est inspiré de l'artiste Matt Mullican et plus particulièrement de son chemin de pensée. Généralement ce qu'on fait c'est qu'on part d'un mot, d'une idée, d'une pensée et on est invité à la développer et à dériver un petit peu sur des idées et sur ce qu'on aimerait faire. Alors je suis Laureline, en première année pour l'initiation vidéo. Au premier semestre, on se priorise sur l'initiation de Premiere Pro, donc avec du montage vidéo. On fait de la prise de vue soit en studio, soit à l'extérieur. Donc on a la chance d'avoir un studio avec des fonds noirs, des fonds blancs ou des fonds verts, qui nous permet de faire énormément de choses. Donc à la fin de ce premier semestre, on fait le montage sur Premiere Pro. Donc évidemment, la majorité des étudiants ne connaissent pas ce logiciel, donc on apprend à l'utiliser avec Romain. Et au second semestre, on se priorise sur After Effects, donc avec moins de prise de vue, plus des choses qu'on crée nous-mêmes, soit avec Illustrator, soit en traditionnel. Et à la fin du second semestre, donc on a réalisé un court-métrage avec Premiere Pro et un court-métrage avec After Effects. Bonjour, je m'appelle Helmi Barda, je suis étudiant en première année à l'ESAC. Je vais présenter l'atelier Histoire de graphisme. Dans chaque exercice,
de cet atelier, on commence toujours par une première étape d'observation. On regarde dans des livres ou bien des sites des graphistes qui ont une influence ou bien qui sont avant-garde ou qui ont une démarche un peu spéciale. Et ça nous aide vraiment à développer nos capacités d'analyse. Et par la suite, chacun il développe sa création. Et avec, c'est toujours guidé. On utilise tous les outils disponibles afin de créer quelque chose qui est graphiquement intéressant. L'enjeu de cet atelier, c'est quand on pratique le design, il faut connaître les origines et il faut savoir comment on est arrivé jusqu'ici en termes d'esthétique et de techniques. Our approach for learning English here is a bit different because our practice is actually based on discussions that we hold after watching or observing artists or anything that is related to what's new in the art. We mostly try to practice vocabulary about art to be able to speak about your work, but it's not about being fluent or speaking really well. It's mostly about being able to speak about what you do. It's about being able to promote your art in English so that it can reach more people across the world. It's really this idea of being open to different cultures because English is the language of the world, and we need to speak it if we want to reach everyone.